tentant de faire abstraction de la musique dehors. Le joueur de cornemuse royale s'en donne à cœur joie tous les matins. Une maudite tradition. Le palais de Holyrood se réveille ainsi depuis 1746. J'ai bien essayé de discuter avec le sonneur en le sommant de jouer plus loin. Il a été si vexé que depuis, il se positionne juste sous mon appartement et n'en bouge plus. Ne jamais contrarier un joueur de cornemuse. Jamais. Ils sont comme tous les Écossais, irascibles, butés et fiers. Comme je connais sa playlist sur le bout des doigts, je me force à me lever en reconnaissant les premières notes d'Amazing Grace. Les cendres refroidies de l'âtre me poussent à m'enrouler dans un plaid mollement posé sur une banquette. Ici, c'est ce que j'appelle la chambre de réception. Je reçois mes conquêtes de passage ou les dernières recrues de Morgan. Derrière une porte, près du lit, les rumeurs du palais ont fini par surnommer la petite pièce adjacente l'antichambre à l'îlot. À l'intérieur, il n'y a en effet qu'une baignoire posée au centre, à même le plancher. Cet appartement de 2 pièces affole toujours l'imagination de mes sujets, avec raison, même si personne ne sait ce qu'il se passe ici. À part moi, la femme présente et mon majordome, Donan. Je pousse un pan de boiserie et descends l'étroit escalier en colimaçon planqué dans le mur. Il mène à mon véritable appartement, au premier étage de l'aile nord. Je m'en réserve l'usage. Mes invités n'aperçoivent qu'un grand salon tapissé de bleu, avec cheminée et bibliothèque courant sur les murs. Elles ne s'y attardent jamais. Encore moins dans ma chambre attenante et dans ma salle de bain. Mon chien, un Chesapeake Bay Retriever, à la robe brune tirant presque sur le violet, me saute dessus dès qu'il me sent. Il conserve un silence méfiant quand il croise une femme chez moi. Il la toise de loin, le regard sombre, se contentant d'un grognement peu collaboratif et jaloux. Mais dès que je suis là, toute sa gaieté déborde. Et je cède toujours, accroupi devant lui, à lui distribuer des caresses que je ne regrette jamais. « Salut, Loki !» C'est si facile à entretenir comme relation. Il m'aime parce que je suis son maître, certes, mais aussi parce que je prends soin de lui. Il n'attend rien de moi, autre que mon affection et ma présence. J'ai même du mal à le décrocher à chaque fois. Je m'éloigne pour prendre une douche et me raser. Il reste derrière la porte à guetter le moindre de mes mouvements. Dès que je sors, il me suit comme mon ombre. Mes vêtements m'attendent par miracle sur le lit. « Bonjour, Votre Majesté. » Mon majordome, le fameux miracle, se tient debout sur le pas de la porte. « Bonjour, Donan. » Il s'approche sans attendre d'autorisation pour finir de me préparer en effaçant les faux plis de ma veste et en inspectant ma tenue de son regard brun imperturbable. J'apprécie beaucoup Donan, mais il me fait plus l'effet d'un automate que d'un être humain. Il se conforme à toutes mes instructions et obéit aveuglément à l'intendance du palais. Comme tous les employés de cette maison, il se doit de ne rien démontrer. Aucune émotion, aucune désapprobation, aucun contentement. Mon grand-père disait toujours que nos gens font partie des meubles. On finit par oublier que la plupart nous tournent autour, voient et écoutent ce que nous faisons et disons. Mais Donan gravite bien trop près de moi pour que je l'ignore. Après de longues discussions, il a fini par accepter que je m'habille seul. Mais il ne peut pas s'empêcher de vérifier que tout est droit. Car, comme ma grand-mère me le répète souvent avec gravité, l'honorabilité de la maison Stuart avant tout. En parlant d'honorabilité, lui seul pourra me répondre. Est-ce qu'elle est bien partie ? Oui, Votre Majesté. Je l'ai reconduite moi-même jusqu'à la porte. Comme il m'est dévoué corps et âme, et que quelque part il doit craindre que l'on découvre mes penchants pour les courtisanes de Morgan, Donan s'assure toujours que mes maîtresses quittent le palais avec autant de discrétion que possible. Votre café et vos journaux vous attendent. Merci, Donan. Et il disparaît. Je me retrouve seul, dans un fauteuil, près du feu, Loki à mes pieds, la cornemuse en fond. Donan n'a pas manqué de me fournir un cachet.
Pour continuer à écouter ce livre audio gratuitement, cliquez sur le lien dans la description et vous pourrez l'écouter en entier sans frais grâce à l'essai de 30 jours d'Audible.